qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le destin de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale ne tient qu'à un fil désormais. Le pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a été battu littéralement à domicile par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0 le 22 janvier 2024 lors de la troisième journée de phase de poule, match décisif pour le second tour. On a un problème d'efficacité. Il était le match d'avant contre le Nigeria. Je vous avais dit, si on avait ouvert le score en première mi-temps, c'était pas du tout le même match. Aujourd'hui, c'est le même discours. En 180 minutes, on n'a pas marqué un but et pourtant on a essayé de mettre encore plus d'attaquants pour revenir au score. Selon les experts, malgré les changements dans son 11 de départ, les poulains de Jean-Louis Gasset ont manqué de créativité et d'adresse face au Nzalang national. On va espérer, mais quand on attend le résultat des autres, c'est pas bon signe. À noter que la Côte d'Ivoire doit attendre les derniers matchs de phase de poule prévus ce mercredi 24 janvier 2024 pour espérer figurer parmi les 4 meilleurs troisièmes. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, le groupe Vista Bank, entreprise citoyenne, a décidé de soutenir 3 fédérations de football qui prennent part à la compétition. L'acte posé le dimanche 21 janvier 2023 dans la ville de Yamoussoukro rentre dans sa politique de soutien au développement socio-économique des communautés où elle est implantée. Il a pour objectif également d'encourager et de soutenir ces fédérations durant cette grande messe du football. Le groupe Vista offre un don de 150 millions de francs guinéens pour la Fédération guinéenne de football. 1 131 248,36 Dalassi à la Fédération gambienne de football. 10 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football.
Les présidents des fédérations bénéficiaires de l'appui financier de Vista Bank ont témoigné leur gratitude et reconnaissance pour ce soutien qui vient à point nommé leur donner du sourire. L'apport de Vista Bank Holding est motivateur pour la suite de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous exprimons notre profonde gratitude envers Vista Bank pour cet engagement significatif envers le football, le développement du football que nous aimons tous. La cérémonie de remise de soutien financier d'une valeur de 10 millions de francs CFA à chacune des fédérations de football de Guinée, de Gambie et du Burkina Faso a permis au directeur général de Vista Group, Yao Kwasi, de présenter la vision et les innovations en cours au sein de l'entreprise bancaire. Le groupe Vista a une grosse ambition pour l'Afrique, je vous l'indiquais tantôt. Nous avons un projet de nous étendre dans 25 pays à l'horizon 2025-2026. Donc il va sans dire que cette action que nous venons d'engager aujourd'hui va être démultipliée, n'est-ce pas, sur les périmètres que nous couvrirons, n'est-ce pas, à l'horizon que je viens d'indiquer. En tant qu'institution financière au service d'une grande diversité d'industries et de clients, le groupe Vista Bank adopte une position unique dans le pilotage du développement économique de ces communautés. Vista, en faisant ce geste, se met au service du mouvement sportif africain, reconfirme son engagement à accompagner ce mouvement sportif africain et s'engage dans la vision de transformer le mouvement sportif africain pour que cela devienne une véritable industrie. Le groupe Vista est une société holding de services financiers dont l'objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer à l'inclusion économique et financière en Afrique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles. La prévalence de la violence basée sur le genre demeure cependant une préoccupation majeure pour les États et les gouvernements africains. En Côte d'Ivoire, saisissant l'opportunité qu'offre la CAN, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, entendent mobiliser 15 milliards de dollars pour éradiquer les violences basées sur le genre d'ici 2030. Ces engagements, il y a eu certainement plusieurs engagements pris, mais cet engagement principalement vise, entre autres, à encourager les initiatives communes au niveau régional, à instituer des plateformes supranationales de standardisation de bonnes pratiques. C'est donc en application de cette feuille de route et saisissant l'opportunité de l'organisation de cette CAN historique 40 ans après, 1984-1924, qu'une grande campagne de signature d'engagement contre ces fléaux est en cours en ce moment et qui se poursuivra jusqu'en décembre 2024. Pour l'année 2022, 7 millions de violences basées sur le genre ont été signalées et 5 539 durant les 9 premiers mois de l'année 2023. Cette campagne s'inscrit dans la signature de la déclaration SAVE, sanctionner les actes de VBG et les pratiques équivalentes, qui a été signée par les républiques de Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Sierra Leone, de Guinée, du Congo et du Cameroun. La campagne Carton Rouge contre les VBG qui a été lancée le 12 décembre 2023, comme l'a rappelé tantôt le maître de cérémonie, s'inscrit dans la dynamique visant à éveiller les consciences, à mobiliser le plus grand nombre, à élargir les partenariats et à créer la synergie d'action entre tous les intervenants pour un monde où aucune violence basée sur le genre faite aux femmes, aux filles et aucune pratique néfaste n'est tolérée. En Côte d'Ivoire, le taux des femmes de 15 à 49 ans ayant subi des actes de violence physique ou sexuelle est estimé à 30% selon l'enquête démographique de santé réalisée en 2021. 2 joueurs sont forfaits pour les prochaines rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 23. Les équipes égyptiennes et sénégalaises devront se passer de Mohamed Salah et de Sima Abdallah sur une période indéfinie. Blessé à la jambe, le capitaine égyptien devra rentrer en Angleterre pour des soins selon la Fédération égyptienne de football. Après avoir effectué des examens supplémentaires de Mohamed Salah au cours des dernières heures et après communication entre le département médical de l'équipe nationale et son homologue du club de Liverpool, il a été confirmé que le joueur reviendra en Angleterre après le match du Cap-Vert pour terminer son traitement. Espérons le retrouver en demi-finale de la Coupe des Nations CAF
en cas de qualification. L'attaquant de 22 ans, Abdallah Sima, a été annoncé forfait pour les matchs à venir en raison d'une lésion du long adducteur de la cuisse gauche. Par ailleurs, la Fédération sénégalaise de football informe que le joueur Abdallah Sima a quitté ce jour la tanière après avoir passé des examens suite à une blessure contractée lors de l'entraînement mercredi. Constatant une lésion du long adducteur de la cuisse gauche entraînant une longue indisponibilité du joueur, les staffs médicaux de la sélection et de son club, Glasgow Rangers, ont décidé de son retour en club pour une prise en charge optimale de sa blessure. Possesseur de 2 points, l'Égypte se doit de gagner à tout prix la prochaine rencontre, ce qui lui permettra d'obtenir son ticket pour les 8e de finale. Avec cette réduction de son effectif, le Sénégal, déjà qualifié en 8e, devra en faire plus pour conserver son titre de champion d'Afrique. Football Côte d'Ivoire 23 nourrit l'ambition d'effacer le mauvais souvenir de sa défaite face au Sénégal lors de la CAN Cameroun 2021. Lors de son premier match pour cette CAN, l'Égypte s'est contentée d'un match nul, 2-2, face au Mozambique au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les Pharaons, au terme de 3 journées, se retrouvent à la 2e place du groupe B, derrière les requins bleus du Cap-Vert. Jeu très intéressant, jeu très difficile. Toujours dans la première moitié, les deux équipes ont essayé de s'étudier en essayant de contrôler tout l'espace et non sans trop de contact pour aller à l'attaque. L'Égypte se voit paralysée par son capitaine Mohamed Salah, qui a été blessé lors de la 2e journée de phase de poule de la CAN Côte d'Ivoire 23. C'était un problème en premier lieu parce que nous perdions un temps pour faire un changement aux 3 minutes et à la 2e mi-temps. Nous n'avions que quelques instants pour effectuer des remplacements. Équipe africaine à prendre part à une phase finale de Coupe du Monde. 57e nation au classement FIFA actuel et 8e au niveau africain. L'Égypte a participé 22 fois à la CAN et détient le record de trophées remportés, soit 7 finales pour 9 disputées. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan de récupérer cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.